Volodymyr Zelensky qui pense pouvoir l'emporter, les Occidentaux aussi. Est-ce réaliste? Écoutez, tout dépend de ce qu'on entend par victoire. Ce serait quoi une victoire russe ou une victoire ukrainienne? Une victoire ukrainienne, ce serait quoi? Que l'armée ukrainienne repousse petit à petit tous les soldats russes avec leur matériel jusqu'à la frontière pour les bouter hors du territoire ukrainien, comme le droit international les autorise. Ou est-ce qu'une victoire russe, ce serait quoi? Ce serait que les Ukrainiens se mettent à genoux, supplient l'envahisseur de leur pardonner. Eh bien, comme le dit le vieil adage latin Mohamed, il n'y a point de vainqueur sans l'aveu du vaincu. C'est-à-dire, il faudrait qu'un des protagonistes finisse par jeter l'éponge en disant « ça y est, j'arrête les frais ». La négociation est plus rentable. Mais on n'en est moi. pas là. Où en est-on sur le terrain, Slimane? On n'en est pas là parce que ce n'est pas un match de boxe où seule une victoire au point ou un KO peut déterminer l'histoire. C'est que les buts de guerre de la Russie, ce n'est pas de terrasser l'armée ukrainienne, ce n'est pas de conquérir le territoire ukrainien. Les buts, ils les ont théorisés, conceptualisés, ça fait des années qu'ils s'y préparent, c'est de démantibuler l'État ukrainien, c'est-à-dire de casser sa cohésion institutionnelle, sa cohésion démographique. Il y a déjà 7-8 millions d'Ukrainiens, c'est-à-dire plus de 10% de la population qui est à l'étranger. C'est toute la classe moyenne qui est à l'extérieur. L'Ukraine le littoral ukrainien est totalement en panne, et surtout dans les territoires occupés par les Russes, c'est-à-dire un quart du territoire ukrainien, il n'y a plus d'institutions ukrainiennes qui fonctionnent. C'est le rouble qui fonctionne. Les Russes ont remplacé tous les conseils municipaux. Les enfants ne vont pas cet été en vacances parce qu'ils doivent se mettre à étudier les manuels scolaires russes, parce que les Russes escomptent qu'à la rentrée, ils se mettraient dans le cursus scolaire russe. Bref, c'est un travail de sape. Il n'y a pas que la guerre. Il y a la guerre et il y a effectivement l'administration des territoires occupés. Et tous les enfants qui naissent dans les territoires occupés sont automatiquement la citoyenneté russe. Merci beaucoup.